Et salut à tous, bonjour, bonjour. On se retrouve en cet après-midi de week-end pour découvrir le jeu Encyclopédia qui est en cours de livraison, donc qui est un jeu Kickstarter fait par Holy Grail Games. Et bonjour avec moi, bonjour Fred, bonjour à tous ceux qui sont présents. Donc on va voir d'abord la boîte qui devrait être normalement celle qui sera en boutique. Donc telle quelle, et après j'ai en plus les éléments un peu de luxe qui étaient dans le Kickstarter qui sont dans une boîte à part. On va commencer. Salut Tig. Donc on va commencer avec la boîte classique qui pèse un bras. Elle est ultra lourde. Alors, j'aurais dû ouvrir le cellophane avant. Tac. Hop. Faut dire qu'il y a du matos dedans. Ouais, il y a beaucoup de matériel dedans, on va voir. Elle est bien chargée. En plus, normalement, ils ont fait des petites boîtes pour mettre les tokens, pour faire des dispensers pour jouer et tout ça. Donc, tac. Hop là. Donc pour rappeler, hein, Encyclopédia, donc c'est un jeu d'Éric Dubus et d'Olivier Mélisson. Et c'est illustré par Joël Drins, Jérémy Prugnot et Ronan Toulhot. J'espère que je prononce pas trop mal les noms. Hop, donc déjà la règle qui fait la taille de la boîte. Une règle au carré. Le contenu. Pour la mise en place. Et les règles. Donc ça va, ça a l'air d'être relativement bien aéré avec des images. Ça devrait le faire. Voilà. Tac. Une annexe. Un rappel lors des tours du jeu, une FAQ et une aide de jeu derrière. Ce serait bien s'il y avait en plus des petites aides de jeu, on verra. Tac. On va mettre ça de côté. Alors, des punchboards avec ça, c'est un des plateaux joueurs. Oula. Tac. Ça se défait plutôt bien déjà. On va essayer de les remettre un petit peu près correctement. Hop, donc il y en a un par joueur. Donc il y en a 4. Hop là. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs, donc il y a un mode solo. Donc ça, c'est les tokens encore, donc des punchboards, encore des punchboards. Tac. Ça, c'est pour faire les fameuses boîtes, justement pour mettre les tokens dedans, pour qu'on ait des petites boîtes pendant le jeu, c'est plus sympa. Le plateau, qui est assez énorme. Hop. Alors, je sais pas comment je vais faire pour le montrer en entier. On va peut-être se mettre sur une vue rapidement. Tac. Si je me mets comme ça et que je fais tac, il est assez gigantesque. Voilà. Celui-là, il prend de la place, hein. Il est super détaillé. On en avait. Alors, on avait déjà j'avais déjà présenté le jeu lors de Ludic Squad et lors du retour du. Alors, lors du retour du Fige de cette année et une Ludic Squad un peu après, en fin de Kickstarter, on en avait parlé du jeu. On retrouve tous les dés pour le jeu. Pour rappel, hein, du principe du jeu,
on va jouer, on va piocher 4 dés à son tour. Enfin, chacun va piocher 4 dés dans un sac au hasard, va les roll et on va les disposer sur notre plateau joueur. Et du coup, c'est ce qui va déterminer nos actions. Soit on va prendre un dé chez nous, soit un dé chez les autres. Et ça active des plus ou moins des bonus suivant ce qu'on fait. On a tous les petits tokens en bois. Ça, c'est pour les collections. On a toutes les cartes des animaux. Puisque notre but, hein, c'est de refaire l'encyclopédie de Buffon. Ou Buffon, je sais pas comment. Tac. Hop. Donc là, on a des oiseaux. Je sais pas trop ce que c'est que cette bestiole. Mais voilà. Un Fataginus tricuspis. Aucune idée. Mais bon, ça se situe en Afrique. Une antilope. Bon. Les illustrations, elles sont vraiment super. Voilà, on va passer, on va pas toutes les montrer parce que bon, il y en a beaucoup, ça va prendre du temps. Hop, on va montrer un peu de tout. Voilà, il y a différents types d'animaux, des reptiles, des volatiles, des animaux aquatiques, etc. Et sur les 5 continents, normalement, si je dis pas de bêtises, puisqu'on a l'Afrique, l'océan, oui, ça doit être l'Océanie, si je dis pas de bêtises. Les Amériques. On va voir l'Europe après. Et l'Asie. Et donc ça, c'est des cartes spécifiques. Je ne sais plus à quoi elles servent ces cartes-là. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, je me souviens plus. C'est peut-être pour le mode solo. Ça se trouve, c'est pour le mode solo. Salut Blue. Blue. Bienvenue. Hop. Ça, c'est les petites cartes qu'on sert pour entre guillemets de bonus qui nous apportent des. Suivant les actions qu'on fait, ça va nous apporter des bonus. Donc c'est des cartes qu'on peut acheter, c'est des sortes de petits coins. Je sais plus comment on appelle ça dans le jeu. Il faudrait que je retrouve le nom. Voilà. Suivant les actions qu'on fait, ça va nous rapporter des bonus immédiats ou alors des bonus en fin de partie pour les points de victoire. Donc voilà. Le sac pour mettre les dés, qui est super joli. Bah, ça va bien et ça va. Et toi, Blue? Hop. Bon, on a des gros sachets Ziploc pour ranger tout le matériel aussi. Quand on a dépunché tous les tokens. Si j'essaie juste de retrouver le nom des cartes, des petites, c'est les cartes experts. Les petites cartes. Hop, donc les boîtes, tac tac tac. Hop, on remet les différents tokens. Donc il y a beaucoup de punchboard à défaire. Tac, c'est ce qui explique aussi que la boîte elle est bien lourde. Et on va regarder tout de suite ce qu'il y a dans la version bonus qui va remplacer en fait pas mal de tokens qu'on a là avec les punchboards. Je vais la laisser de côté, je vais vous montrer. On a des pièces en métal du coup pour remplacer. Où rien n'est prévu pour ranger les cartes. Ah ouais, ça oui, de base il n'y a rien de prévu. Après je te dis, t'as les faudrait que je les assemble, mais t'as les
Alors après, ça va pas forcément bien tenir dans la boîte. C'est pour ça que je pense que c'est mieux quand même de les ranger dans les sachets en plastique. Mais t'as ça qui va faire les rangements pour les trois types de ressources. Pour que en jeu, tu mettes dans les trucs. Mais bon, effectivement, je suis pas sûr que dans la boîte ça tienne très très bien par contre. Après, en rangement. Il y a effectivement pas de game trays pour ranger dans la boîte. Tu live jusqu'à quelle heure? Bah, jusqu'à ce que j'ai fini l'unboxing Blue. Sauf si après si je fais autre chose derrière, mais normalement ça devrait pas durer très très longtemps. Et salut Mighty Game. Oui, les boîtes c'est dur en jeu, ouais. Donc ça c'est les pièces métal. Voilà. Ça c'est les 5. Voilà. On a les pièces de valeur 1. Tac. Dans un effet un peu style vieille pièce, pas très ronde, pas très homogène. Bon, bien sûr, comme c'est fait en usine, en réalité elles sont toutes la même forme, mais sur le principe ça se veut un petit peu cabossé. S'il veut bien refaire la mise au point. Non, si. Hop. Tac, on a les pièces. On a donc les tokens en bois, les jetons. Ça, c'est les jetons manches, je crois, qui sont en bois et qui remplacent donc les jetons qu'on a sur les punchboards en carton. C'est assez épais. Ils sont plutôt de bonne qualité. Donc ça, c'est pour la version entre guillemets deluxe du Kickstarter. Zut. Allez, refais la mise au point. Non, t'as pas envie? Si. Ouais. C'est quoi le plus du KS? Bah déjà le plus du KS c'est que sans le KS le jeu il n'existerait pas. Ensuite bah, tu as tous les éléments là que je te montre à partir de maintenant qui sont dans une version entre guillemets de luxe de la boîte de jeu que t'as pas dans la version standard qui sera en boutique. T'as donc aussi ces jetons là. Ça c'est je me rappelle plus comment ils s'appellent ceux-là. C'est les jetons sauts royaux. Voilà. Alors ça fait très longtemps, j'y ai pas joué depuis. La dernière fois que j'ai joué c'était à Cannes, donc je me souviens plus des règles exactement. Donc je sais plus ce que font comment fonctionnent les tokens exactement. Donc je vais pas dire de bêtises. Je me rappelle du grand principe du jeu, hein, mais il va falloir que je relise les règles pour me rappeler exactement comment ça se joue. Ouais. On a aussi les jetons pour le scoring qui sont du coup en version bois à la place des tokens carton classiques. Ça pour le coup c'est plutôt cool. Euh, Autant les jetons en bois à la place des jetons carton pour ceux-là, c'est sympa, mais très franchement, c'est loin d'être indispensable. Autant pour les jetons scoring, je préfère, tu vois, avoir les plus gros comme ça. Ce jeu-là promet de changer la couleur et de rajouter de la valeur anodée. Ces jetons-là. Ah oui, les jetons sont royaux. Oui, ça doit être ce qui est expliqué ici. Je vais faire le plus 5 et ça te rajoute 5 à la valeur de ton dé. Ou alors ça te permet de rejouer peut-être ou de faire une pièce de 5, ça a différentes actions je pense. Et parce que c'est pas avec ces jetons là qu'on peut changer les couleurs des dés, là, avec les jetons d'expédition. C'est pas ceux-là qui te servent pour. Bon, je sais plus.
On a un gros token pour le jeton premier joueur. Voilà. Là pour le coup, tu sais qui est premier joueur en un coup d'œil. Tu te poses pas la question. Donc ça va être les jetons scoring de base quand t'as pas dépassé les 100 points. Salut Franck. C'est une plaquette de beurre. Ouais, j'avoue, il est assez énorme le jeton premier joueur. Mais c'est drôle. Bon, on a les sleeves pour sleever toutes les cartes. Et on a donc l'extension qui est qui est pas exclu Kickstarter, mais qui est exclu Holy Grail Games. Donc je pense qu'il sera en vente que uniquement sur leur site ou en salon. Alors si j'arrive à l'ouvrir sans exploser la boîte. Non, elle veut pas s'ouvrir. J'ai pas envie de la déchirer. Hop là. Tac. Voilà, parce qu'il y avait une petite épaisseur, parce qu'il y a différents types de cartes et c'était pas facile pour ouvrir. Donc on a l'explication, hop là, rapide de ce que ça apporte. Donc les effets des cartes, etc. Et donc les cartes de cette extension. Tac. Pas en avec les licornes et tous les animaux étranges, il me semble, non. Pas en boutique. Non, normalement, ça sera pas en boutique, cette mini extension là. Elle sera que sur le site de Holy Grail, je pense, et en festival en vente. Ouais, Copan, ça a l'air pas mal. J'ai pas pu le tester, mais ça a l'air bien, ouais. Donc, bon. Alors, je connais pas du tout cette extension, donc je découvre les cartes. Parce que moi, j'avais joué que à la version de base du jeu classique. Donc, je ne sais pas à quoi ça sert ni comment ça fonctionne. Mais bon, ça rajoute quand même pas mal de cartes déjà. Ça rajoute des nouveaux animaux, donc imaginaires, donc la licorne, le cerbère. Ça c'est un dragon de mer. Le Pfister Macrocéphalus. Une sorte de dauphin avec des belles dents, ça. Ou de beluga, je sais pas trop. Ah, le Yeti. Avec les cornes et tous les animaux, il me semble non. Je... Il me l'avait dit à Vichy. Qu'est-ce qu'il t'avait dit à Vichy? Et combien le KS? Le KS, de mémoire, c'était pas excessif. J'en avais eu pour 79 € pour tout ça, plus les frais de port qui étaient à une dizaine d'euros, je crois. Je me souviens plus des frais de port, si je les trouve. Ouais, ça c'était entre 12 et 14 € les frais de port, donc moins de 100 euros le jeu, sachant que le prix boutique, là le pledge de base, la boîte de base c'était 49 € et qu'a priori le prix conseillé en boutique d'après la page Kickstarter c'est autour des 60 €. Ouais, là c'est le all-in là. Hop, les dragons, un phénix, voilà, tac, plein de Pégase, etc. Et je pense que c'est. Voilà. Et du coup, pendant la campagne KS, et ben, comme elle fonctionnait bien, et à la base, le premier étant parti d'un. Comment ça s'appelle? D'un poisson d'avril, ils ont rajouté des cartes, d'autres cartes. Donc, ça, c'est le lapin des Monty Python, le fameux lapin qui a plat dedans et qui bouffe tout le monde. Qui bouffe tous les soldats, là. Et donc du coup, ça rajoute des petits effets particuliers, bénéfiques ou négatifs, voilà. Ils ont eu des petits délires. Sur la vache, je me souviens plus, et la noix de coco non plus.
Je me souviens plus pourquoi, mais enfin voilà, ils ont rajouté avec des petites blagues pendant le Kickstarter ces cartes en plus. Qu'est-ce qu'il y avait l'extension avec les créatures? Ah oui, qu'il y avait l'extension avec les créatures étranges, oui. Ah non, alors non, c'est pas un jeu familial. C'est quand même plutôt un gros jeu. Est-ce que j'irais jusqu'à expert? Je pense pas, mais un bon initié, quoi. Ouais, c'est un petit expert hein, quand même. C'est pas non plus d'une complexité démesurée, mais ouais, c'est pour du jeu familial, c'est complexe. Ça commence à devenir complexe, hein. Et donc ça, c'est des petites cartes j'ai déjà oublié le nom que je vous ai dit tout à l'heure, des nouvelles. Et c'est marrant, ça s'ouvre sur le côté. Hop, voilà. Bon après, faut aller lire les effets de chaque, parce que bon, comme ça, la loupe, c'est compliqué à dire ce que ça fait. Sachez que c'est des valeurs en plus sur les dés, c'est plus un ou plus 2, etc. C'est du même niveau que Muséum. Alors pour moi, c'est bien mieux que Muséum. C'est bien mieux que Muséum. En fait, alors il faudrait que je te remette avec le plateau de jeu pour te montrer, etc. Mais en gros, ce que je disais tout à l'heure, tu as des dés que tu lances. Chacun en a 4, il les met comme il répartit sur son plateau comme il veut. Et à ton tour de jeu, tu prends soit un de tes dés, soit un dé de chez quelqu'un d'autre pour faire l'action que tu veux faire, sachant que la couleur, ça définit en gros la couleur du dé, ça définit le continent sur lequel il va s'appliquer, et la valeur, ça va améliorer les effets. Et sauf qu'en fait, si tu prends le dé chez quelqu'un d'autre, ça octroie un bonus à la personne chez qui tu as pris le dé. Donc voilà, il faut que ça soit intéressant pour toi et que ça soit vraiment intéressant au point de se dire que c'est pas grave si ça offre un bonus à l'adversaire, sachant que les bonus ça peut aller jusqu'à donner des points de victoire directs à l'adversaire. Et donc en gros tu as trois étapes. La première c'est d'aller récupérer des cartes d'animaux, donc les cartes comme ça, pour commencer ta collection. La seconde étape, c'est d'aller faire des expéditions pour en apprendre plus sur ces animaux et donc pouvoir mettre des petits cubes et sur les. Alors ceux-là ils fonctionnent différemment, donc il faudrait que je prenne le jeu de base pour être sûr. Tac, je ressors un peu, hop, hop là. Donc voilà, quand tu vas faire des expéditions, tu vas pouvoir, suivant tes résultats, rajouter des cubes voilà, pour améliorer 1, 2, 3, 4, 5 et apprendre plus de choses. Et après, la dernière étape, bah, c'est de remplir l'encyclopédie. Et donc, en partant d'une de tes collections, d'un type d'animaux, tu vas pouvoir améliorer sur les différents aspects, donc le climat, le type d'alimentation de l'animal, le type d'espèce, etc. Et donc, le truc, c'est d'arriver à accumuler suffisamment, enfin, c'est d'avoir le bon timing sur quand j'ai accumulé suffisamment des cartes du bon type pour aller écrire dans l'encyclopédie pour faire ça et repasser et recommencer, etc. Et le jeu, il est assez long hein, parce que ça se joue en 4 ou 6 manches, je ne sais plus. Ce que je vois sur le plateau rapidement, si je trouve où est-ce que c'est l'info sur le plateau. C'est en 6 manches. Et donc chaque manche, c'est 4 tours. Enfin, c'est 4 tours de jeu puisque on va consommer tous les dés. Donc chaque personne va jouer 4 dés à tour de rôle. Et donc voilà, donc tu fais 6 x 4, ça te fait 24 tours de jeu. Donc c'est assez long comme jeu en fait. C'est aussi ce qui fait que c'est pas du tout un jeu familial. Hop. Alors pour
moi, c'est un cran au-dessus en termes de difficulté et c'est un peu l'aboutissement de la gamme. Et c'est aussi le ressenti de Holy Grail. Ok. Bah, j'avoue que moi, je suis pas été. J'avais testé. Alors, j'ai pas testé Museum Pictura, j'avais juste testé Museum. J'avais pas été très convaincu par Museum, alors que celui-ci, ouais, j'ai direct été convaincu par le jeu, quoi. Je trouve qu'il est beaucoup mieux abouti, effectivement, que Museum. Hop, on range un peu tout le bazar. Tac. Bah, d'un autre côté, tant mieux, et j'espère qu'il est mieux que le précédent, hein. C'est un peu la suite logique. Maintenant, ouais, un des gros défauts, il y avait quelqu'un du studio qui l'avait testé, qui était ressorti, c'était que il était un peu oversizé pour pas grand chose. Donc même les plateaux joueurs sont immenses. Et voilà, et donc du coup c'est pas agréable en termes de gameplay. Alors que celui-là, là au moins, bon, le plateau de jeu en lui-même, il est grand, mais tu pourrais difficilement faire beaucoup plus petit, puisque bah faut t'as les cartes qui vont dessus, etc. Pour tes différents choix. Et par contre, les plateaux joueurs, eux, sont pas très très grands. Voilà quoi, la taille du plateau joueur, franchement, ça va quoi. C'est fait pour mettre des cartes, les cartes de petites mini poker. Hop. Ils ont fait la boîte trop grande par rapport au contenu, du coup, c'est assez embêtant pour la réouvrir. Parce que c'est fait pour placer les règles et tout dedans en même temps. On va plutôt faire dans l'autre sens, histoire que ça soit calé dans l'autre sens. Hop, ça sera plus simple pour la réouvrir normalement. Ouais, beaucoup plus simple. Tu remets les capteurs d'humidité dans les sachets en vue des économies de cheval. Bah non, mais de manière générale, c'est vrai que bah, je les laisse toujours les sachets d'humidité, hein, c'est fait pour c'est fait pour ça en même temps, hein, que tu fasses des économies d'énergie de chauffage ou pas, ça permet d'éviter que ton jeu il s'abîme au fil du temps. Donc ça, ouais, je les laisse tout le temps dans les boîtes de jeu, les sachets d'humidité. Donc voilà, ça c'est donc avec bon, il y a les j'ai pas sorti tac, les sleeves, mais comme ça voilà, on a un petit aperçu. Donc ça c'est le contenu de luxe et donc bah et la boîte de base à côté qui est déjà bien remplie aussi. Hop, voilà. Et eux ils estiment à combien de temps? Eux ils mettent 25 minutes par alors je sais pas si c'est par joueur parce qu'il y a un flamant rose de représenté. Je pense que 25 minutes si c'est par joueur, c'est très optimiste. Je ne sais pas ce que représente ce petit flamant rose là, mais voilà. Je pensais que c'était pour les entrepôts non réchauffés. Bah non, mais de manière générale, tu peux avoir de l'humidité chez toi. Enfin, donc c'est pour éviter ouais, que ça, enfin depuis l'usine jusqu'à chez toi et même chez toi, ça évite que ça prenne l'humidité quoi. Enfin, après tu fais ce que tu veux, hein. Si tu veux les retirer, tu les retires. Après, chacun fait comme il le sent. Ouais, le matériel, il est de très bonne qualité hein, parce que même si tu prends si tu prends un plateau joueur en termes d'épaisseur, on est plutôt bien, hein. Ils sont assez épais. Donc même les tokens en carton, si vous n'avez pas en bois, franchement, ça fait le job, hein, voilà.
tac. Moi j'avoue, en version de luxe, j'aurais eu tac, juste ça comme ça. Pour peut-être, je sais pas moi, allez, on va dire 5 euros de moins, j'en sais rien, ou 10 euros de moins, je sais pas. Moi ça, j'aurais été tout aussi content en version de luxe comme ça. J'avoue que c'est cool hein, les tokens en bois pour ça, mais ça c'était pas l'indispensable je pense. Voilà voilà pour Encyclopédia. Si vous avez des questions, vous voulez que je vous remonte quelque chose en particulier. Sinon, je pense que on a fait le tour de tout ce qu'il y avait dans la boîte pour ce jeu. Il semble pas y avoir d'autres questions, donc je pense que on va mettre fin à cet unboxing. Bah, de rien, Fred. Voilà, de toute façon, c'est toujours un petit format un peu court et rapide, hein, les unboxings, hein, forcément, une fois qu'on a montré le matériel. Bah, de rien, Franck et moi. Voilà, voilà. Allez, il est quelle heure? Il est 18 h. Euh, est-ce que je, est-ce que je passerai pas à autre chose ainsi que... ah bah tiens, je vous ai pas montré. Je vais juste changer, mettre un petit écran de fin. Je vais dire au revoir à tout le monde et je vais vous montrer juste un petit truc après. Pour YouTube, merci d'avoir regardé la vidéo aux youtubeurs, enfin aux youtubeurs, aux viewers sur YouTube. Comme d'hab, venez en live, c'est quand même mieux, hein. Et voilà, et sinon, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, si vous avez des questions, etc. Et on se dit à la prochaine. Bonne journée, bonne soirée ou bon après-midi, suivant quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Salut, salut. Hop, hop là. Voilà, comme ça, c'est fait pour ça. Euh, alors, je vais juste aller le chercher parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Si vous voulez voir, je peux vous montrer un ISS 1998, qui est un jeu qui va sortir, euh, oui, qui sort normalement ce mois-ci chez Ori Games, qui est une localisation. Je vais aller le chercher rapidement. J'ai d'autres, ouais, j'ai beaucoup de pledges en attente, ouais. J'en ai trop en attente. Tac, hop. Je vais changer le nom quand même, histoire de... Euh, 1998 ISS. Tac. Hop là. Ça, c'est une toute petite boîte. C'est dans la collection des 1900. C'est fait par Looping Game à la base. Donc il y en a 6 je crois maintenant de sorties dans la collection, qui sont de mémoire tous localisés par Ori Games. Donc celui-ci c'est le petit dernier de la famille. Et le but ça va être de construire, enfin d'aménager l'ISS en rajoutant des modules. Donc ça se joue de 1 à 4 joueurs. C'est fait par Gérard Asensi et Ferran Renalias et illustré par Pedro Soto. Voilà, comme indiqué sur la boîte, hein, j'ai ma petite anti-sèche en direct. Et donc, c'est une toute petite boîte, mais qui est pareil, qui est full remplie de matériel. On a tous les petits tokens avec les astronautes pour les différents joueurs, donc pour les 4 couleurs. Voilà. Je sors un petit astronaute. Hop. Enfin, un spationaute en français, je crois. Tac.
Hop, ça c'est les petits cubes, c'est les tokens pour les actions. On a les tokens de ressources. Pareil, pour chaque couleur, on a les petits tokens. Donc ça c'est pour envoyer des ressources sur l'ISS. Voilà. Hop, on a pour donc, un certain nombre par couleur. Et on a les petits tokens, ça c'est pour dire que les modules qu'on vient d'expédier sur l'ISS, ils sont pas encore construits. Donc tant qu'ils sont pas construits, on a des petits tokens dessus. Et en fait, c'est quasiment qu'avec des cartes. Oula, zut. Voilà, ne pas refermer les sachets, c'est pas une bonne idée. On a le plateau entre guillemets de base qui se compose de comme ça. Tac. Hop. Voilà, qui est le début de l'ISS. Ça c'est les fusées russes ou américaines qu'on va se servir pour envoyer les astronautes et les ressources sur l'ISS. Et après, on a, euh, on a des cartes objectifs de fin de partie. Donc ça, on en tire 4 donc voilà, sur toutes celles qui existent au hasard. Et ça nous donne des objectifs de fin de partie. Donc ça fait que du coup, d'une partie à l'autre, on n'aura pas les mêmes objectifs de fin de partie. Donc ce qui permet d'avoir un peu de rejouabilité. Euh, Ça, c'est des cartes objectifs personnels qu'on récupère au cours de la partie. Et elles sont de 3 niveaux. Et donc, elles rapportent plus ou moins de points. Et elles sont plus ou moins compliquées à réaliser. Donc, en gros, ça nous dit si on arrive à avoir un astronaute enfin, entre guillemets, je sais plus comment ça s'appelle, mais un laboratoire. Enfin, 2 astronautes dans 2 laboratoires. Qu'on a une ressource dans l'ISS et qu'on a des ressources en extérieur autour de l'ISS. Et ben, on remplit cet objectif. Et donc, ce qui correspondrait à faire un Cold Atom Lab, un laboratoire d'atomes froids. Et ça rapporte 14 points par exemple. Voilà. Donc en termes d'iconographie, c'est relativement clair. Enfin, une fois qu'on a lu les règles, au début ça paraît un petit peu complexe, mais en fait, au bout d'un tour de jeu, enfin, voilà. Moi, la petite remarque que j'avais eue au tout début, c'est quand on a commencé à jouer, on s'est dit, tiens, il n'y a pas d'aide de jeu. Ça aurait été sympa quand même pour le rappel des tours, etc. Mais en fait, une fois que tu as commencé à jouer, ça se fait tout seul. Ça, c'est pour le mode solo. Ça, c'est le petit automa pour le mode solo. Et donc ça, c'est les différentes fusées qu'on peut envoyer pour augmenter l'ISS. On a les Discovery, les Endeavour, Atlantis, voilà, etc. En nous disant avec les capacités en astronautes et par contre sa ressource, on en met autant qu'on veut. Pareil côté russe, on a les Soyuz, Progress M, Soyuz, voilà. Et après, on a les actions qu'on peut faire. On a les actions sur Terre qui nous permettent donc de mettre des astronautes dans les fusées, des ressources, voilà, ou de récupérer les cartes objectifs personnelles. Et on a les actions sur l'ISS. Donc pour construire les modules, pour déplacer les ressources vers l'extérieur de l'ISS, etc. Voilà. Et donc le but en fait c'est on a un pool de petits jetons d'action et va falloir arriver à se positionner pour augmenter, faire le plus d'actions et avoir le plus de points de victoire, quoi. Donc ouais, il est assez cool ce jeu-là. C'est un petit jeu, ça prend à tout casser, ça prend 1 heure. Euh, et ça se joue assez bien. Ça, c'est les différents modules qu'on peut rajouter sur l'ISS. Et en fait, bah, quand on les met, on les rajoute les modules juste avec les cartes. Voilà. Si je fais des trucs logiques, tac, comme ça. Hop, voilà. Et on peut rajouter des petits modules. On, on transforme son ISS un petit peu comme on veut, quoi.
Ah, par contre, je suis désolé, vous voyez pas trop avec le reflet sur les cartes qui sont plus à droite. Donc c'est une petite boîte comme ça qui a l'air de rien, qui a quand même pas mal de matériel et ouais, qui a un bon jeu, qui tourne super bien quoi. Je pense que j'en reparlerai mercredi prochain pendant la League Squad pour vous expliquer un petit peu plus le fonctionnement du jeu, des règles, avec, euh, avec des images, ça sera plus simple parce qu'il prend un petit peu de place en mise en place et ça tiendrait pas là sur mon espace de vous mettre toutes les cartes pour la mise en place. Il y a un mode solo, ouais. Ouais, avec un automa avec les cartes, ces cartes-là en fait, voilà, je pense que voilà, à chaque tour t'en pioches une et ça te dit ce qu'il fait en fait. Je pense je l'ai pas testé le mode solo. Pour l'instant, j'ai fait une partie à 2 joueurs et on s'est bien amusé. Euh, t'as un côté course sur certains aspects, un côté majorité. Voilà, donc franchement c'est fluide, ça se joue très très bien quoi. Voilà, ça c'était pour le petit dernier de la gamme. Hop, tac. Par contre c'est pareil, t'as les cartes qui se baladent dans le jeu, dans la boîte. T'as pas de rangement pour les cartes. Mais bon après il y a tellement de matériel que ça va pas beaucoup se balader non plus, hein. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est une boîte qui prend pas beaucoup de place. Hop, voilà, ISS 1998. Ouais, c'est vers le 20 ou 25 novembre, je crois qu'il arrive chez Origame. Euh, J'avais vu ça passer dans les mails de news d'Origame. Est-ce que j'ai encore le mail? Oh, j'ai plus le mail, j'ai dû le supprimer. C'est pas bien. Euh, Est-ce que je l'ai ici par hasard? Non, je le trouve pas. Origame 1998 ISS. Ah oui, petite chose que j'ai pas dit aussi, c'est que dans la règle, comme dans tous leurs jeux, en fait, il y a vraiment un côté historique, etc. Et donc, du coup, on a des informations sur l'ISS et même sur les différentes actions, etc. de jeu. On a un petit en bleu à chaque fois au-dessus, on a un petit truc qui nous apprend des choses sur le fonctionnement de l'ISS. Voilà. Par exemple, on apprend qu'il y a déjà eu plus de 250 astronautes qui ont été présents donc, sur la station de 19 nations différentes. Donc c'est toujours cool, voilà, c'est des petites infos pour notre culture générale, pour briller en société après. Ouais, c'est marqué novembre sur leur site, c'est marqué novembre 2022, mais je crois que c'est plutôt fin novembre, autour du 20-25 novembre, que début novembre. Et si je prends ça et que je bascule. Euh, Tac, voilà. Si je vous comme ça là, sur la page du site de Origames, vous voyez un peu la mise en place complète du jeu. Donc ça prend quand même, voilà, ça prend pas une place énorme, hein, mais j'ai un petit espace là pour montrer et ça prend un peu plus que ce petit espace là. Surtout après quand on va agrandir l'ISS avec les différentes cartes.
Ouais, normalement c'est une vingtaine d'euros si je dis pas de bêtises. Ça doit tourner autour de 25 euros à peu près, je pense. Euh, Peut-être 30, j'ai un doute. Je sais pas si sur le site de Philibert j'ai les infos. Il a pas encore les data référencés chez Philibert. Tant pis. Je préviens Henry Games pour ta petite Covid. Mais ils sont pas au courant parce que celui-là je l'ai acheté à Essen en fait, celui-ci, donc directement chez Looping Games. Donc moi j'ai la version anglaise, mais enfin tout ce que t'as en anglais en fait c'est les règles, puisque après le jeu t'as pas de texte en fait. Si je repasse sur ma vue, tac, t'as pas du tout de texte sur les cartes, donc voilà, donc c'est pas du tout gênant. Il suffit de lire les règles, c'est tout. Mais du coup, ouais, j'ai pas la version de Ori Games, mais qui normalement est exactement la même, hein. Je pense pas à part la traduction des règles, je ne pense pas qu'il fasse grand chose sur le jeu en lui-même. Il est marqué 2 à 4. Ah ouais? Sur le site d'Origame? J'ai pas fait attention. 2 à 4 joueurs. Et ils auraient pas le mode solo du coup? C'est étrange. Tu vois, moi j'ai marqué 1 à 4. Ils auraient retiré le mode solo. Alors, j'ai pas testé le mode solo. Peut-être qu'ils ont jugé qu'il n'était pas assez bon. Et du coup, ils ont préféré ne pas le mettre. Ah, pourtant, là sur la boîte, j'ai l'impression qu'il faudrait zoomer. Mais sur la boîte, là, il y a marqué 1 à 4 hein, quand même, hein, sur le côté, hein. Si je repasse sur la vue navigateur, euh, il- là, on voit bien 1 à 4. Donc, c'est peut-être une petite erreur de frappe sur leur site. Et voilà. Aucune idée pour ça, j'avoue. Donc voilà. Peut-être extension pour le solo. Non, je pense pas. Je te dis, le mode solo, c'est 10 cartes, hein. C'est, ça se résume à ça, hein, le mode solo. Hop, ça vous verrez mieux si je repasse sur ça. Ça se résume à ça, le mode solo, hein. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes. Bon, j'en ai peut-être une qui s'est paumée, on va dire 10, mais voilà. C'est pas... Si. Enfin, franchement, ça serait... pour sortir une extension juste avec ça, ça serait un peu abusé quand même, hein. Et je dis, enfin, quand tu regardes sur l'image de la boîte, il y a bien marqué 1.4. Donc soit ils se sont plantés sur l'image, soit ils se sont plantés sur leur site. Mais je pense qu'il y aura le mode solo. Donc voilà pour ISS, pour 1998 ISS. 18h20. Tac. Moi j'ai du temps, moi encore, si vous voulez. En tout cas, merci. Bah, de rien, Fred. Voilà. Si vous voulez, je pense que je vais faire un petit peu de puzzle Dixit en live comme ça, voilà. Juste tranquillement, si vous voulez m'aider un petit peu. Normalement, il tient pile poil sur mon cadre, celui-ci, hein, 500 pièces. Juste, ça sera pas dans le bon sens parce qu'il aurait fallu que je retourne la caméra avant, mais. Enfin, parce qu'il est comme ça, quoi. Mais je pense que je vais faire ça, là. Un petit peu. Hop. Je vais juste changer, du coup.
Je vais remettre un petit coup d'écran de fin et de revenir pour faire la transition. J'arrive dans 30 secondes.